Donc effectivement, dans les instruments, on va avoir, je vais prendre une piste MIDI, on va avoir donc le drum rack qu'on verra juste après, on aura instrument rack, qui est donc un groupe d'instruments, et vous voyez qu'en fait, quand je dépose un instrument rack sur une piste, eh ben, on ne voit pas grand-chose, parce que c'est un groupe vide. Donc on va avoir des macros, on pourrait en rajouter, en supprimer, on verra ça tout à l'heure, on va avoir des snapshots aussi, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on va avoir des chaînes. Et donc, c'est les chaînes qui vont nous permettre de mettre plusieurs instruments les uns au-dessus des autres. Si je prends une basse, par exemple, donc maintenant je joue dans cette basse, et je pourrais en dessous rajouter un autre son et faire un mélange. Et donc, vous voyez qu'ici, on a un peu une section mixeur. C'est effectivement un groupe d'instruments, et chaque instrument va être traité comme si c'était une piste à part. C'est-à-dire que là, on pourrait déplier carrément la piste de live et voir effectivement notre premier son, notre premier instrument, et le deuxième à côté. On peut étirer les pistes comme ça. Donc on a un volume. Et vous voyez, quand je bouge le volume ici, ça bouge aussi à cet endroit, parce qu'en fait, c'est deux façons de montrer la même chose, hein. C'est exactement le même réglage. Pareil pour le panoramique, gauche-droite. Vous voyez que je peux le bouger ici ou sur la piste. C'est pareil. Idem pour l'activation de la piste, hein. C'est comme les autres, on active, on désactive les pistes. Enfin, plutôt comme ça. On peut les mettre en solo. Et donc, vous voyez que quand je sélectionne une piste, je vois que l'instrument qui concerne cette piste. Donc, je pourrais mettre des effets avant et après, MIDI et audio. Idem ici, hein, je pourrais mettre des effets. Et donc, dans mon rack, ça donne ça. J'ai les chaînes ici qui correspondent aux pistes, si vous voulez. Et donc, dans chaque chaîne, il faut que je glisse mon effet dans la bonne chaîne pour qu'il s'ajoute à l'instrument voulu. Si je vous montre un effet Audio Effect Track, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas vous le faire dans le détail, mais on va avoir aussi les macros, les snapshots. Ça, c'est pour voir les devices, les périphériques. Donc, ce qu'on appelle les périphériques, c'est l'instrument. Ça va être ça. Ici, c'est cet instrument. Donc voilà, là, on va voir les effets, si vous voulez. Et puis à côté, on a les chaînes. Je vais replier celui-ci, voilà. Et à côté, pareil, on a les chaînes. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Donc un rack, c'est uniquement une boîte. Si j'affiche les macros, ou plutôt les chaînes, voilà, par exemple. Voilà, si j'affiche les périphériques, on voit effectivement que c'est une boîte avec un début, une fin. Tout ce qu'on met dedans va être sauvegardé dans la boîte, va être pris dans la boîte. On verra comment les sauvegarder. Et effectivement, ce qu'on met après ne sera pas dans le groupe, hein. Donc, il faut faire attention quand on met des choses. Voilà, glissez bien les choses au bon endroit, à l'intérieur du groupe ou à l'extérieur. Et si on prend des effets MIDI, on va avoir pareil le MIDI Effect Rack. Et vous voyez que c'est la même chose, c'est un groupe. Donc la différence, c'est que, donc je vais reprendre un rack d'instruments vide pour vous montrer ça. La seule différence, c'est qu'effectivement, l'instrument rack, c'est peut-être le plus complet. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est des groupes. Sauf qu'il y en a un, on peut mettre que du MIDI. L'autre, on peut mettre, donc celui-ci, on peut mettre du MIDI. Celui-ci, on peut mettre que de l'audio. Et celui-ci peut prendre des effets MIDI, des effets audio et bien sûr un instrument. Donc c'est le plus complet, c'est celui qui va souvent être utilisé quand vous avez des instruments rack justement groupés ici. Il va y avoir plusieurs instruments superposés, des effets, tout ça. On va voir tout ça dans le détail. D'où le drum rack, parce qu'effectivement, vous allez voir que le drum rack fonctionne exactement pareil. Voilà, si je prends un drum rack vide, donc hein, l'idée c'est d'aller dans instrument ou dans batterie. Vous avez le drum rack en premier si vous n'avez pas de sélection ici, ou alors dans instrument. Vous avez donc le drum rack ici. Si vous ouvrez, vous avez des presets, mais si vous prenez un drum rack vide, donc le dossier, vous obtenez ceci. D'accord ?